Comment choisissez-vous vos sujets de romans? Beaucoup de mes livres se sont imposés à moi sous la douche. Alors je sais pas pourquoi. Ça m'impacte comme ça. Enfin, en tout cas, par exemple, Un hiver avec Baudelaire, qui avant l'entrevue, vient d'un reportage que j'avais vu qui était consacré à une péniche où on accueille les SDF avec les chiens, ce qui est très rare. Enfin, il n'y a que 2 endroits en France où ça se fait. Et j'avais été super ému par l'histoire de l'un des mecs qui était là avec sa chienne qui était malade, qui allait mourir. Il voulait en prendre une autre, c'était un truc. Et lui disait que cette chienne l'avait sauvé. Et bon, et je me dis, il y a un vrai sujet. Et un jour, je prends ma douche, justement, et je me suis rappelé du sujet que j'avais eu au bac, qui était un extrait des Bons chiens de Charles Baudelaire, que j'ai mis en exergue. Et quand j'ai fait la collision des deux, sous la douche, j'ai fait, ça y est, je l'ai. J'ai le livre. Pas savoir pourquoi, tu vois, c'est arrivé comme ça. Et après, j'ai commencé à réfléchir. Donc ça me vient souvent sous la douche. Et en fait, effectivement, pour essayer de parcourir, j'avais fait un premier roman passé totalement inaperçu, sorti en pleine élection présidentielle. Effectivement, c'est jamais bon l'élection présidentielle pour la littérature. Je souhaite à tous mes confrères qui sortent à partir de mars bonne chance. Normalement, vous êtes tous morts. Sauf pour ceux qui sont déjà... Moi, c'était mon premier roman, qui était un truc très 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 moral. C'était un type qui était devenu professeur par défaut alors qu'il voulait être écrivain, qui tuait son élève sur un coup de tête et qui devenait une espèce de star, qui allait en prison, qui sortait de prison. Satire de la société du spectacle et de ce que j'appelle le tout à l'ego que l'on vit aujourd'hui, quoi. Et en fait, là, j'avais aussi cette thématique dedans, que ma génération qui est née dans les années 70 est une génération qui sera oubliée, on est un angle mort de l'histoire, on est là trop tôt, parce que les 68 heures, ils veulent pas partir, en plus ils nous infantilisent, et quand eux, ils partiront, c'est ceux qui ont 25 ans, qui sont beaucoup plus affûtés, qui vont prendre notre place, et nous, on est une espèce de ventre mou, on est une espèce d'angle mort. Les SDF, c'est pareil, c'est des gens qu'on veut pas voir, c'est des paroles qui sont bâillonnées. Et ce sont des angles morts de notre société qu'on ne veut pas regarder parce que ça nous fait peur. Mirabeau est un angle mort aussi, est un personnage qu'on a bâillonné à travers l'histoire. Je me suis fait son héros AULT pour essayer de refaire découvrir cet homme-là. Après, Dieu surfe au Pays Basque. J'ai fait un triptyque où j'en ai enfin terminé avec ma petite personne et mon embrouille, un triptyque d'autofiction. Et Dieu surfe au Pays Basque, c'est le point de vue d'un homme sur la fausse couche de sa femme. C'est prendre cet angle mort aussi que l'on ne voit pas. On s'intéresse toujours à la femme, ce qui est tout à fait cohérent, mais jamais à cette présence silencieuse, bâillonnée, qui ne parle pas. Dans le nom du Père, du Fils et du rock'n'roll, j'ai inversé la proposition classique où souvent, quand on traite des rapports père-fils, c'est les pères qui sont démissionnaires, qui sont alcooliques, qui sont violents. Là, c'est le fils qui est juste un sale con. Et qui ne comprend pas que son père était beaucoup plus transgressif que lui, et s'est libéré de la parole du père que lui ne connaît pas, parce qu'il ne l'imagine pas. Dans Ligne brisée, c'est un homme et une femme qui se sont ratés, quand c'est le sorte d'amour de jeunesse qui vous hante, et qui se revoient, qui vont enfin se dire les choses. Donc c'est toujours ce silence qui sort. Jim, c'est essayer d'aller voir le vrai Jim, qui est le Jim poète, le Jim sensible, et pas que le chanteur gueulard provocateur. C'est aller voir ce que lui a dissimulé, au-delà de sa propre image. Là, on retombe sur la société du spectacle, l'image, etc. Et l'angle mort aussi, qui on est vraiment, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Et Monique Fourniret, enfin, qui est l'angle mort de Michel Fourniret, qui est la pièce maîtresse, qui est la pièce silencieuse aussi. Donc voilà, moi je suis obsédé par les angles morts que l'on ne voit pas, mettre la lumière sur eux, et ces angles morts qui sont souvent des paroles bâillonnées ou silencieuses, et de faire parler tous ces silences-là. Donc voilà, de Mirabeau, en passant par un père qui perd son enfant, à Monique Fourniret, se dessine la même obsession finalement. Même si effectivement, quand on regarde comme ça, on se dit mais ce mec est totalement fou, il est schizophrène, il passe d'un sujet à l'autre. Mais au fond, il y a toujours ça qui m'attire dedans. En gros, je crois. Si je commence à regarder les quelques livres que j'ai pu faire. Il y a ça qui sort derrière.